Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la review, la dernière review je pense sur les livres Disney. Non, à part, non peut-être qu'il y a encore quelques livres qui arrivent sur l'un des livres qui me tenait le plus à cœur, le deuxième qui me tenait le plus à cœur, ou le premier même. Non, de l'esquisse à la création quand même, je le voulais bien. C'est Disneyland Paris de A à Z, le livre des 25 ans. Tout relié et tout. Regardez, hop, comment... comment il est magnifique. C'est je pense, le livre le plus beau à l'intérieur de tous. Regardez comment il est bien mis. Je vais essayer d'être plus organisé pour cette review par rapport à d'habitude. Donc, tac, un truc que oui, il faut que je vous montre un truc de fou. Première page, un cadeau. Pour entrer dans la magie, le rêve et l'aventure, il faut un sésame. Donc, c'est tout naturellement un passeport qui ouvre, c'est même pas n'importe quel passeport. Une réplique du passeport commémoratif réalisé en édition limitée pour l'ouverture de Disneyland Paris. Oh, le passeport commémoratif. Voilà, le sésame qui a été donné à tous ceux qui ont pénétré dans Disneyland Paris le 12 avril. Le 12 avril 1992. Voilà, ce passeport. Quand regardez comment il est magnifique. Il est beau, il est très beau, il est magnifique, il est très très beau. Voilà, on va le remettre chaudement à l'intérieur parce que je vous rappelle que le livre, comme tous les autres livres qu'on a présentés dans cette émission, non pas dans cette émission, dans cette série, il n'est pas à moi, il est à un pote. Voilà, mais putain, tu vas rentrer. Voilà, il n'est pas à moi et du coup il est pas à moi. Avant qu'on fasse chapitre par chapitre, il faut que je vous montre quelque chose que je vous tease depuis longtemps. À chaque fois je vous le tease. Et là il faut que je vous le montre. C'est la carte officielle d'Euro Disneyland, la toute première. Qu'on verra mieux une fois posée. Mais du coup ouais, on va se poser comme d'habitude. Donc je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai rien à dire, je vous retrouve juste après. Voilà, à tout de suite. Ok, donc nous voilà en position, j'espère que vous m'entendez, parce qu'à chaque fois j'ai peur que vous ne m'entendez pas, tac. Là normalement, là vous m'entendez, là on part sur une intonation. Voilà à quoi ressemble le livre en avant. On va commencer à le feuilleter. Donc on va y aller chapitre par chapitre. Oui, des F16 à Disney, c'est totalement normal. Premier chapitre sur les attractions, et il y a une attraction qui met beaucoup en valeur dans ce livre, c'est la toute dernière, qui a quand même déjà 4 ans, la toute dernière du parc, c'est-à-dire Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Et ils la mettent beaucoup en valeur dans ce livre. Et voilà, c'est une petite anecdote. Il parle aussi beaucoup, vu que c'est les 25 ans, de Star Tours l'aventure continue, de Hyperspace Mountain, des nouveautés du train de la mine, non, de BTM. Oula, je commence à parler en langage de personnes qui ne connaissent pas Disney. Ça, c'est pas normal, c'est pas bien. Ils parlent de tout ça et voilà, et c'est tout ça. Et ils reprennent quelque chose qui est vraiment pas mal. Ils reprennent les heures du parc d'heure en heure. Donc en fait, c'est un ouvrage vraiment, c'est une vitrine pour Disneyland Paris, je pense, cet ouvrage. Et il met beaucoup en valeur les cast members. Donc avec la différence Disney, tout ça, ça met beaucoup en valeur les cast members. Et il faut dire aussi que c'est le plus beau livre que je n'ai jamais vu sur Disney. C'est clairement le plus beau. Donc là, les boutiques. Hop, avec le bazar qui n'existe plus. Malheureusement, je sais pas, mais voilà. Citoyenneté. Voilà, non, mais ça parle beaucoup vraiment de ce que fait Disney pour le gouvernement, tout ça. Enfin, pour le gouvernement, quoi. De ce que fait, waouh, de ce que fait Disney. Putain, regardez. Un extrait de Disney Illumination. Vraiment très, 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 très beau. Hop, je m'assois parce que je vais pas rester debout tout le temps, ça fait un petit peu mal. Donc ça met que Disney recycle beaucoup. Voilà. La France, donc chapitre quasiment entièrement consacré à Ratatouille. Sur la France. Donc Ratatouille, la France. Grandir, donc comment le parc a grandi avec le nouveau parc. Ça va vendre beaucoup les nouvelles attractions qu'il y a eu entre 92 et 96. Non, 95 parce qu'après il n'y a plus d'attractions, merci Disney. En attendant, Indiana Jones Adventure, je l'attends. Les hôtels, donc ça, tous les hôtels, ça dit qu'il y a un plan de rénovation jusqu'en 2030, des hôtels, voilà.
que tous les hôtels ces dernières années ont beaucoup ressemblé au film. Le Cheyenne qui s'est beaucoup plus rethématisé Woody, le Santa Fe qui s'est rethématisé Cars, le New York qui va se rethématiser Marvel, le Sequoia qui s'est rethématisé Tic et Tac, le Newport qui s'est rethématisé Mickey, Dingo et tout ça, et le Disney qui va se rethématiser, on ne sait pas sur quoi, je ne sais pas, ça sera sûrement une licence de princesse, j'espère, parce que sinon, s'ils nous font genre un truc Star Wars, Hôtel Star Wars, là je pète un câble. Imagineering, le chapitre qui m'intéresse le plus, j'adore les Imagineers, je les vénère, en fait bon, moi c'est ma religion c'est l'Imagineering, hein, voilà. Regardez, c'est le monsieur, voilà, je n'ai rien à dire. Les jardins, donc ça c'est Colonel Hattie qui va se casser. Pour Indiana Jones, hein, voilà, Indiana Jones. La locomotive, Magic Kingdom. Alors là par contre c'est les chapitres que je n'ai pas encore lus, parce que je n'ai pas encore fini le livre. Donc voilà, ça montre plein d'images des différents parcs Disney avec l'attraction Tron, tout ça. Lumière, toutes les lumières du parc, carrément un chapitre sur les lumières quoi, où on va quoi, et un chapitre entièrement consacré aux membres de la troupe, donc aux cast members. Voilà, et ça c'est plutôt inédit quoi, hein, c'est un petit peu foufou quoi. Noël et les autres saisons, plutôt cool. Les origines du parc, alors ça par contre, ça si vraiment vous voulez vraiment connaître vraiment toutes les origines du parc, je vous conseille de l'esquisse à la création, hein. C'est clairement le livre qui raconte le mieux l'origine story du parc. Les différentes parades. Oh là là, les parades. Celle-là, je l'ai connue, c'était l'une des meilleures. Elle était trop bien. Alors lui, par contre, il est hors service en ce moment parce qu'il y a eu une explosion à Walt Disney World. Je vous mets une image si je la trouve. Il y a le dragon qui a explosé. Donc ensuite, j'ai un peu mal aux mains, les restaurants, la restauration, donc ça parle vraiment de tous les restaurants du parc. Et vraiment ces livres, moi je trouve que c'est des souvenirs vraiment, parce qu'il y a certaines attractions qui partent, des restaurants qui partent et tout, et c'est des souvenirs. Souvenirs ou souvenirs. Non, Johnny, te calme. Alors cette photo est collector. Clairement, voir Walt comme ça c'est collector. Les différents transports, hein, parce que Disney c'est vraiment orienté transport, avec les monorails, tout ça. C'est beaucoup de transport. Voilà, le concept art magnifique de Star Tours l'aventure continue que j'adore. C'est mon bébé. L'urbanisme, voilà, avec Val d'Europe, qui est l'une des villes les plus développées de France, hein, avec le plus bas taux de chômage. Le village nature, qui est enfin ouvert depuis les années qu'ils en parlent. Walt, donc un chapitre entièrement dédié au créateur, hein, il le faut bien, parce que c'est quand même lui qui a créé Disney. Et là, projet X, les projets, les concept art. Et c'est magnifique. Alors, l'attraction La Belle et la Bête, voilà, qui n'a jamais vu le jour et qui était en concept. L'attraction La Petite Sirène, qui n'a jamais vu le jour et qui était en concept. Est-ce logique? Non, mais voilà, c'est des attractions qui n'ont jamais vu le jour. Et là, on les voit pas trop, mais il y a Indiana Jones Adventure. Voilà. Non mais ça me tenait à cœur de vous le dire. Putain, mais j'aurais dû zoomer depuis le début. Ça fait une tellement meilleure image. Voilà, yo ho yo ho yo ho, Paris Life for Me, le chapitre sur les musiques, et le chapitre zoom sur l'avenir, avec une phrase que j'adore. Attendez, hop, je vais essayer si je peux de zoomer. Ça met. De nouvelles expériences inédites sont d'ores et déjà en préparation, notamment avec le parc Walt Disney Studios qui devrait doubler ses capacités dans les années à venir. 3 langues, hein, voilà. Non mais il faut se rappeler de cette phrase, parce que ça fait des années qu'ils nous la montrent dans tous les trucs, et faut qu'on s'en souvienne. Et là aussi, pour finir, l'endroit où devrait être le 3e parc, voilà, qui est d'ores et déjà prévu, l'endroit où il devrait être, et le nouveau parc hôtelier. Voilà, donc c'est parfait. Hop, c'est fini, tac. Et j'essaye de revenir en plan normal. Enfin, en plan, je vais pas me faire chier à remettre la caméra, mais en plan pour que vous voyez ma tête. Voilà, vous me voyez. Voilà, donc je voulais juste vous dire au revoir, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut les amis.